Merci Jésus encore une fois pour tes grâces. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta tendresse. Et merci parce que tu veux nous ouvrir les yeux. Tu veux nous donner ce message pour nous montrer que ce qui s'est passé dans le passé se produira pour nous. Ça, c'en est sûr, c'est une conviction. Et alors que nous voyons les choses se défiler, nous devons comprendre dans quel temps nous sommes. Oh Jésus, merci pour ce message d'espoir que tu nous donnes, parce que c'est vraiment une bénédiction de pouvoir lire ce livre, l'Apocalypse. Permets que nous soyons alertes, donne-moi les mots nécessaires, cache-moi, Seigneur, afin que ce soit toi et toi seul qui sois vu. Et Seigneur, puisque tu es celui qui change des situations, puisque tu es le roi de l'univers, puisque tu es le passé, le présent, l'avenir, puisque l'univers même ne peut pas te contenir, nous avons cette conviction que tu mèneras jusqu'au bout la tâche que tu as commencée. Merci pour ce que tu feras pour nous. T'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Comme je vous disais depuis hier, ou encore plus ou moins j'essayais de vous dire, dans la Bible, il y a toujours, c'est toujours la même histoire qui se répète. Jésus, il est fidèle, Dieu est fidèle et il ne change pas. Ce qui s'est passé avant se passera. C'est toujours la même histoire. Vous avez souvent entendu parler dans la Bible la triple application. Ce qui s'est passé pour Israël, s'est passé au temps de Jésus et se passera obligatoirement pour nous. Ayons toujours cela à l'esprit. L'histoire des enfants d'Israël, regardez bien en étudiant dans l'histoire quand Jésus était sur terre, cette histoire s'est produite. Et cette histoire se produira pour nous. Au temps d'Élie, les enfants d'Israël, ils étaient dans une apostasie. Le peuple péchait, le peuple était en apostasie, les responsables étaient dans l'apostasie. Dieu va envoyer Élie, un homme qui craint l'Éternel, qui aime Dieu. Élie va se lever, il va dévoiler le péché du peuple, il va annoncer l'apostasie, il va convoquer le peuple sur la montagne, il va annoncer qu'il y aura une sécheresse qui va durer 3 ans et demi. Pendant ce temps, Élie est loin d'Akab. Élie va revenir, il va convoquer le peuple, ils vont monter sur le mont Carmel. Élie va instaurer l'autel de l'Éternel, l'adoration. Élie va rebâtir cet autel qui a été détruit. La gloire de l'Éternel va se manifester. Le feu va descendre. Le peuple va comprendre que Dieu est le vrai Dieu. Le peuple va détruire les faux prophètes. Élie va prier pendant 7 jours pour la pluie. Cette fois, pas 7 jours, cette fois pour la pluie, il va pleuvoir et Élie va être translaté. Quand nous prenons l'histoire au temps de Jean-Baptiste, le peuple vit dans l'apostasie, période de ténèbres. Le peuple ne va pas reconnaître son Dieu. Quand ils vont apprendre que Jésus va naître, le peuple va être troublé avec Jérusalem. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils lisent les prophéties, mais ils ne comprennent pas le temps dans lequel ils se trouvent. Dieu va susciter un réformateur à la personne de Jean-Baptiste. Il va annoncer le péché du peuple. Il va annoncer à Hérode, à Hérodias, leur péché. Il va dévoiler ce qui ne va pas. Il va interpeller le peuple à retourner dans une réforme. Il va prêcher un message de repentance. Il va être décapité. Il va être tué. Jésus va venir, va purifier son temple, va établir l'autel, va s'offrir en sacrifice. La gloire de Dieu va resplendir
les disciples vont suivre Dieu, ils vont suivre les traces de Jésus. Jésus remonte au ciel, les disciples prient, la pluie de l'arrière-saison descend. La pluie de la première saison, merci Michel. La pluie de la première saison descend. C'est la même histoire. Ce qui s'est passé au temps d'Élie, s'est passé au temps de Jésus, se passera pour notre temps. Aujourd'hui, nous vivons dans quel siècle? Nous vivons dans quelle situation aujourd'hui? Dans quoi? Alors, pourquoi on va dire que ce sont les temps de la fin? Alors, c'est quoi les événements qui se reproduisent? Oui, mais quand on regarde, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit, les amis? Même si on ne connaît rien comme date, même si on ne connaît rien, on voit quoi aujourd'hui? On voit cela, mais on voit l'apostasie. On voit l'apostasie. Prenons 2 Timothée. Tout à fait, ma sœur. Prenons 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 5. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Je vous laisse lire, je vous laisse prendre le texte avec moi. 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. Or, sache que dans les derniers jours, il n'est pas dit les avant-derniers, il n'est pas dit les premiers. Il est dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, quand les hommes seront épris d'eux-mêmes. Est-ce que nous voyons ça aujourd'hui? Tout à fait. Aimant l'argent. Est-ce que c'est ce que nous voyons? On a l'impression qu'il n'y a que l'euro, c'est l'euro qui est devenu Dieu sur terre. Orgueilleux. Est-ce que les gens sont orgueilleux maintenant? Méchants, médisants. Est-ce qu'on subit ceci? Est-ce qu'on le voit? Médisant. Rebelle à père et mère. Ah, ça, je peux vous dire quelque chose. Ingrat. Impie. Sans affection naturelle. Vous entendez tout ce qui se passe? Si Dieu ne nous protège pas, les amis, en sortant au rejeton, il y aura déjà 2 qui seront morts. Non, mais c'est vrai. C'est la triste réalité de 2013. Oui, si on parle trop fort à quelqu'un, on risque de nous tuer. Sans affection naturelle, implacable, calomniateur, intempérant. Il y a la table et la table seule, cruelle. Alors, ennemi des gens de bien. Si on va parler, alors que la terre même est troublée, si on parle à quelqu'un de Dieu, on nous dit qu'on l'a insulté. Il faut dire qu'ils sont enivrés aussi, enivrés de boisson. Traite. Traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu. Voilà la situation actuelle que nous vivons en 2013. Or, Dieu nous dit que ce sera quoi? Ce sera la fin. Que quand nous verrons ça, ce sera le moment de la fin. Nous vivons dans une apostasie. Nous voyons cette apostasie partout, les amis. Nous voyons ceci dans nos foyers. Nous le voyons dans notre travail. Nous le voyons en France. Nous le voyons dans le monde entier. Malheureusement, nous le voyons même dans l'Église. Nous vivons l'ère de l'apostasie. Que dire de l'homosexualité? Que dire de la pédophilie? L'adultère, le mensonge, le meurtre? Nous avons, en tout cas moi j'ai l'impression que la tasse elle est pleine. Et que je ne crois pas que nous sommes meilleurs que Sodome et Gomorrhe. J'ai même l'impression que nous les avons dépassés déjà. Voilà la situation du peuple. L'apostasie. Les diapos 28 à 32. « 28. Non, 28. Continue. D'accord, continue. C'est pas grave, c'est pas grave.
Non, c'est Chimène qui doit avoir la bonne version. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va continuer. Donc, alors que nous vivons dans ce monde, alors que nous vivons cette apostasie, obligatoirement, il y a un Élie qui doit se lever. Vous êtes d'accord? C'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. Est-ce que l'Élie qui va se lever aura la même fougue que Jean-Baptiste et que Élie le Tchibite? Est-ce que cet Élie aura cette même vision, ce même objectif? Nous sommes l'Élie de la fin. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Jean-Baptiste est mort. Élie est monté au ciel. Si nous nous disons que nous sommes au temps de la fin, des hommes et des femmes doivent se lever maintenant. Ils doivent se lever avec les mêmes caractéristiques qu'Élie. D'accord? C'était quoi les caractéristiques d'Élie? Nourriture particulière, un aliment particulier. Oui. Un message à donner. L'humilité. L'humilité. Et c'était quoi le message? À chaque fois que j'ai donné un message, c'était quoi comme message? Un message de repentance. Un message de repentance. Nous, quel message que nous avons à donner? La repentance. Le message des 3 anges. Premier message, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Deuxième message, Babylone est tombée. Troisième message, ne prenez pas la marque de la bête. Élie avait 3 ennemis. C'était qui les 3 ennemis d'Élie? Akab, Jézabel et les faux prophètes. Akab, Jézabel, les faux prophètes. Jean-Baptiste avait combien d'ennemis? 3 ennemis. Hérode, Hérodias. Oui, oui. Salomé. Alors, les 3 ennemis, c'était Hérode, Hérodias, Salomé. Le peuple, quand on regarde, le peuple est vacillant parce que le peuple suit les responsables. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, Dieu vient avec un prophète pour ouvrir les yeux de son peuple. Parce que si Dieu ne fait pas ça, si ces jugements tombent, mais tout le peuple est détruit. Donc, à chaque fois, il vient. Évidemment, le peuple suit parce que le peuple suit les responsables. Au moment d'Élie, le peuple suivait Akab. Au moment d'Hérode, le peuple suivait Hérode. Le peuple suit. Aujourd'hui, c'est qui nos 3 ennemis? Le dragon, la bête et le faux prophète. Et consciemment ou inconsciemment, le peuple suit aussi. Le peuple suit. On va regarder la description. Vous avez trouvé? C'est pas grave. 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 Nous allons prendre Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Donc, vous aurez les citations. Vous aurez les citations sur le site. Tout est emmêlé. Tout à l'heure, là, tout était normal. Mais ce n'est pas grave. Apocalypse 12, verset 9. Et le dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Nous voyons, si nous continuons le texte, que le diable est descendu comment? Comme un lion rugissant, cherchant qu'il a très peu de temps. Et je puis vous dire, mes amis, que si nous dormons, lui ne dort pas. Lui, il est en train de faire tout ce qu'il faut afin que le message, nous ne puissions pas le comprendre, afin que nous ne puissions pas saisir le message et que nous ne puissions pas avoir la bénédiction que Dieu veut nous donner. On va prendre Apocalypse 13. Je vais quand même regarder si j'arrive à prendre les diapos ici. Parce que je voulais au moins lire un texte avec vous.
C'est le texte qui commence par l'apostasie qui prévaut. Vous l'avez? L'apostasie qui prévaut de nos jours est similaire à celle de l'époque des prophètes. Alors, je commence à lire. L'apostasie qui prévaut de nos jours est similaire à celle de l'époque du prophète qui était répandue dans Israël. Dans l'exaltation de l'humain au-dessus du divin, dans la louange des dirigeants populaires, dans l'adoration de Mammon, et en plaçant les enseignements de la science au-dessus des vérités de l'Apocalypse, les multitudes de nos jours suivent Baal. Vous avez entendu? Dans l'exaltation de l'humain au-dessus du divin, dans la louange des dirigeants populaires, dans l'adoration de Mammon, et en plaçant les enseignements de la science au-dessus des vérités de l'Apocalypse, les multitudes de nos jours suivent Baal. Comment on peut suivre Baal? C'est dans la tragédie des siècles. Comment on peut suivre Baal même sans se rendre compte? Le doute et l'incrédulité exercent leur influence sinistre sur l'esprit et le cœur. Et plusieurs substituent les oracles de Dieu aux théories humaines. C'est publiquement enseigné. Nous avons atteint une période où la raison humaine serait exaltée au-dessus des enseignements du monde. La loi de Dieu, les standards divins de justice sont déclarés être sans effet. L'ennemi de toute vérité travaille avec une puissance séductrice pour amener les hommes et les femmes à placer les institutions humaines à la place où Dieu devrait être et d'oublier ce qui a été commandé pour le bonheur et le salut de l'humanité. Ainsi, cette apostasie très répandue, comme elle est venue pour l'être, n'est pas universelle. Pas tous dans le monde sont sans loi et pécheurs. Pas tous se sont mis du côté de l'ennemi. Dieu a plusieurs qui espèrent contre l'espoir que Jésus viendra bientôt pour mettre fin au règne du péché et de la mort. Heureusement. Heureusement qu'il y en a encore un reste qui reste accroché à la parole de Dieu et qui ne déplace pas la vérité. Ceux-ci ont besoin de l'aide personnelle de ceux qui ont appris à connaître Dieu et la puissance de sa parole. Et ceux qui ont une compréhension des vérités bibliques essaient de rechercher les hommes et les femmes qui aspirent à cette lumière. Les anges de Dieu veillent sur eux. Plusieurs cesseront de donner hommage aux instructions faites des hommes et prendront position pour sans crainte du côté de Dieu et de sa loi. Regarde la tragédie du siècle 215. Dans cette période d'apostasie universelle, Dieu appelle ses messagers à proclamer sa loi dans l'esprit et la puissance d'Élie. C'est dans The Faith I Live By, page 290. Comme Jean le Baptiste, en préparant un peuple pour la première venue du Christ, a attiré leur attention sur les 10 commandements, ainsi nous devons donner non pas un son incertain, mais nous devons donner un vrai message, le message du 3e ange. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Mes amis, sans nous rendre compte, nous adorons Baal. Et quand nous regardons, nous avons l'impression que tout le système que nous vivons aujourd'hui a été mis en place pour que Babylone puisse nous instruire. Donc, instruire du bébé à la crèche jusqu'à celui qui arrive à la fac. Cette instruction, nous sommes imprégnés de ceci. Et parfois, nous nous posons la même question que les hommes au temps de Jean-Baptiste. Mais que devons-nous faire? Comment faire, Seigneur, pour arrêter ceci? Et quand nous voulons
quand nous voulons nous lever, nous avons l'impression, mais qu'il y a quelqu'un qui est contre nous, qui va tout faire pour que nous ne puissions pas connaître cette vérité. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alors que l'ennemi est debout, Dieu est debout à nos côtés. Dieu milite pour nous. Dieu vraiment, il fait tout ce qu'il faut. Et c'est pour cela que nous devons vraiment prendre au sérieux notre situation. Parce que nous ne sommes pas dans une situation facile. Le diable est descendu comme un lion rougissant et il n'a qu'un but, c'est de nous détruire. Nous sommes en situation très compliquée, les amis. Et je puis vous dire que je me rends compte pour un minimum, à partir du moment que vous allez vouloir transmettre l'information à quelqu'un, il va tout faire pour embrouiller les pistes. Il va tout faire pour que l'autre ne puisse pas le percevoir. Il va mettre toutes sortes de problèmes. Et nous allons penser que c'est un ensemble de circonstances, que voilà, ce n'était pas possible. Non! C'est son travail qu'il est en train de faire. Il sait que le temps est terminé. Il sait que c'est terminé. Parce que lui aussi, il comprend les prophéties. Lui aussi, il comprend la triple application. Lui aussi, il comprend l'apostasie. Lui aussi, il comprend que Dieu va revenir. Il comprend aussi qu'Élie doit se lever. Il le voit aussi. Et il se dit, si seulement Élie ne pouvait ne pas se lever. Si seulement. Mais nous, si Élie ne se lève pas, nous sommes perdus. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Si Élie ne s'était pas levé, autant des enfants d'Israël, le peuple, est-ce qu'il était capable de comprendre qu'ils avaient péché? Non, il ne voyait rien. Si Jean-Baptiste n'était pas venu pour prêcher ce message de repentance et pour dire, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, est-ce que les gens, ils auraient compris? Et malgré cela, vous savez, les personnes qui ont rejeté le message de Jean-Baptiste, ce sont les mêmes personnes qui ont tué Jésus. Sans comprendre ce message, sans comprendre le message de l'Élie, on ne peut pas comprendre la suite. Donc si Élie ne se lève pas aujourd'hui, qui donnera le dernier message? Nous sommes dans une situation très difficile, très compliquée, mais une très belle situation. Aussi, parce que nous sommes ce peuple que Moïse a voulu voir, que David, qu'Enoch, nous sommes le dernier peuple, que beaucoup ils ont voulu vivre ce moment. Ce dernier moment. Nous sommes de cette génération qui verra Christ revenir. C'est un privilège, les amis. Les autres, ils sont morts. Quelques-uns ne sont pas morts. Élie, Enoch. Mais les autres, ils sont morts. Et nous avons le privilège de vivre cette expérience, de nous tenir debout, de nous mettre du côté de Dieu, de dire que Dieu, tu mérites l'adoration. Tu es le Dieu de l'univers, tu es le plus grand, tu as gagné, tu as créé la terre, elle t'appartient, c'est la tienne, Seigneur. Reprends ce qui t'appartient et nous voici avec toi pour dire que ta loi n'est pas injuste. Nous allons faire quelques comparaisons. Nous avons vu l'apostasie, toujours la même histoire. 3 années et demie de sécheresse. Qu'est-ce que vous savez pour le dernier peuple? Nous allons faire un découpage que le premier Élie, Ancien Testament, le deuxième Élie, jusqu'aux disciples, le troisième Élie, à partir jusqu'à nos jours. Nous voyons au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'il y a eu au Moyen-Âge? Ça, vous connaissez. Qu'est-ce qu'il y a eu au Moyen-Âge? La persécution, qui a duré combien de temps? 1260 jours, 3 ans et demi. La même chose, la sécheresse avec Élie. Nous pouvons le voir dans Apocalypse 11, 3 à 6. Je vais vous faire participer. Apocalypse 11, les versets 3 à 6. Et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser, vêtus de sacs durant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent en présence du Seigneur de la terre. Je vais vous donner un autre dans Daniel 7, verset 25. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, verset 25. Daniel chapitre 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le souverain, il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps,
des temps et la moitié d'un temps. C'est une étude que nous avons déjà vue. Vous pouvez le voir sur le site. Un temps, une année, 360 jours. Des temps, 2 années, 360 fois 2, ça fait combien? 720. La moitié d'un temps, 6 mois. Quand nous faisons le total, 1260 jours. 538, 1798. 1260 jours de persécution. 1260 années de persécution. Et nous arrivons, donc nous voyons là encore une similitude avec Élie. Nous arrivons au temps de la fin, 1798. Parce que nous avons bien dit, regardez bien les amis, Élie va se lever, d'accord? Il y a la sécheresse. Après les 3 ans et demi, qu'est-ce qui se passe? Après les 3 ans et demi d'Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Élie se lève, d'accord? Élie se lève. Donc, après les 1260, nous arrivons en 1798. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais 1798, qu'est-ce qui doit se passer? Élie se lève. Un peuple se lève. C'était qui? Les Millérites. Miller, un message qui sera prêché. Ils vont prêcher quoi comme message? Le message, le premier, le deuxième et le troisième message. Nous avons une diapo dessus. Je vais apprendre. Vous avez vu des milliers acceptés à la vérité par la prédication de Muller. Donc on reprend. Élie, donc après 1798, Élie se lève. Il faut bien voir que Élie, c'est les caractéristiques du prophète de l'Éternel, les caractéristiques de celui qui précède la gloire de l'Éternel, les caractéristiques du messager qui annonce la venue de Jésus. D'accord? Jean-Baptiste annonçait la première venue de Jésus. L'élie, le dernier Élie doit annoncer la venue en gloire de notre Sauveur. N'oublions pas que nous avons vu pendant les 2 jours dans Malachie, qu'est-ce qu'il enverra avant le retour de Christ? Dans Malachie 4, qu'est-ce qu'il enverra? Élie. Voici, je vais vous envoyer Élie le prophète avant le jour grand et redoutable de l'Éternel. Il aura quoi comme fonction? Ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. Les Millérites se lèvent avec ce message. Des milliers acceptèrent la vérité par la prédication de Miller et des serviteurs de Dieu étaient suscités dans l'esprit et la puissance d'Élie pour proclamer le message. Comme Jean, le précurseur de Jésus, ceux qui prêchaient ce solennel message se sentaient poussés à mettre la cognée à la racine des arbres, comme Jean-Baptiste l'avait dit, et ont invité les hommes à porter des fruits dignes de la repentance. Leur témoignage était de nature à réveiller, à donner de la puissance aux églises et à stimuler puissamment afin qu'elles manifestent leur réel caractère. Et lorsque fut donné l'avertissement solennel de fuir la colère à venir, un grand nombre de ceux qui étaient unis avec les églises reçurent le message de guérison. Élie s'est levé. Élie s'est levé et a demandé au peuple, avec un message de réforme, pendant combien de temps clocherez-vous des 2 côtés? Choisissez Dieu ou Baal. Jean-Baptiste va se lever, repentez-vous et produisez des fruits. Miller va se lever avec premier message, deuxième message, troisième message. Revenez à l'Éternel, revenez. Dieu revient. Ils pensaient que Dieu revenait en 1843, puis après en 1844, le 22 octobre. Donc pour eux, Dieu revient. Préparez-vous, repentez-vous, mes amis. Comme on a vu avec Bobby, le message n'est pas que pour nous. Ça suffit pas. Il suffit pas que il suffit pas de comprendre le message et de me le garder pour moi. Je dois pouvoir aller le dire aux autres, le dire. Élie n'est pas resté dans le désert. Élie n'est pas resté près de la veuve de Sarepta. Élie est revenu pour dire à son peuple, repentez-vous.
Jean-Baptiste n'est pas resté seulement dans le désert. Jean-Baptiste disait à ce peuple, repentez-vous. Nous aussi, nous ne pourrons pas rester derrière notre ordinateur. Nous ne pouvons pas rester dans notre chambre. Nous devons aller le dire aux autres. Repens-toi, mon ami, courage, avançons. Dieu revient. Jésus revient. Nous aussi, nous avons ce message à proclamer. Un réformateur avec un message. Et nous n'avons pas un autre message si ce n'est toujours ce même message. Repentez-vous, repentez-vous. Nous n'avons pas... Élie, quand nous regardons, Élie va faire quoi? Alors, une fois qu'il va demander de choisir, il va faire quoi? Nous avons vu. Qu'est-ce qu'il va faire, Élie? Il va dresser l'autel. Il va dresser l'autel. L'autel qui avait été quoi? Qui avait été détruit. Nous aussi, nous devons relever quoi? Les anciens sentiers. Nous devons revenir où nos pères étaient. Nous devons revenir sur ce que Dieu avait donné. Nous n'avons pas un autre message. Nous avons toutes les prophéties, tout ce que Dieu avait donné. C'est là aussi que nous devons revenir. Nous devons revenir sous les anciens sentiers. Mais qu'est-ce que beaucoup disent? Nous ne marcherons pas. C'est ce que nous voyons dans Ésaïe. Quand il dit revenez, revenez sur les anciens sentiers, qu'est-ce qu'ils disent? Nous ne marcherons pas. Mais puisque nous aimons Dieu, nous voulons marcher. Et nous devons marcher. Parce que si nous ne marchons pas, comment nous pouvons comprendre? Si nous n'avons pas compris ce qui s'est passé pour la 5e trompette, si nous ne comprenons pas ce qui s'est passé pour la 6e trompette, si nous ne comprenons pas le premier malheur, le deuxième malheur qu'ils avaient déjà vécu, comment comprendrons-nous la 3e et la 7e trompette? Comment pourrons-nous dire que c'est l'islam, le 3e malheur? Non, c'est illogique. Si nous n'acceptons pas nos bases, nous ne pouvons pas avancer, les amis. Nous ne pourrons pas avancer. Alors que les derniers signes sont en train de se passer sous nos yeux, nous ne pourrons pas les comprendre. Nous devons revenir sur les anciens sentiers. Nous avons l'obligation de connaître notre histoire, de savoir ce qui s'est passé. Pourquoi Jésus n'est pas revenu à leur période, alors qu'ils pensaient que Jésus devait venir? Pourquoi il y a eu cette déception? Pourquoi il y a eu ce retard? Pourquoi il y a eu cette déception? Pourquoi il y a eu cette attente? Nous devons comprendre notre histoire et comprendre que c'est la même histoire qui se répète, que Jésus ne nous a pas oubliés et qu'il revient très bientôt nous chercher. Mais si nous nous plaisons à ne prêcher que « aimons-nous », nous aurons du mal. Nous devons nous aimer. Nous avons l'obligation de nous aimer. Jésus nous demande de nous aimer. Je n'ai pas dit le contraire, mais nous devons comprendre aussi. Nous devons savoir, pendant que nous nous aimons, nous devons marcher dans la direction. Parce que si nous nous aimons et que nous allons dans une mauvaise direction, est-ce que cela va suffire? Non. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mouvement de réveil. Il va construire l'autel. L'adoration à l'Éternel. Moment de réveil, qu'est-ce qui va se passer? Les yeux vont s'ouvrir, le feu va descendre, les yeux vont s'ouvrir pour le peuple d'Israël. La gloire de Dieu est manifestée dans le temple. Pour les Millérites, le message du second ange est annoncé avec une porte fermée. Et pour nous, ce sera quoi? C'est toujours la même histoire. Pour nous, c'est quoi? Qu'est-ce qui va nous attendre? Qu'est-ce qui nous attend? Pour où nous sommes? Nous sommes sur Apocalypse 18. C'est quoi la prochaine étape pour nous? Mais c'est quoi? J'ai entendu. C'est quoi la prochaine étape pour nous? La loi du dimanche. Je ne sais pas, je vous ai perdu. On revient. On est d'accord? D'accord? Élie s'est levé. Nous commençons à prêcher un message de repentance. Revenez à l'Éternel, revenez sur les anciens sentiers, que Dieu n'a pas varié, que Dieu est toujours le même, que Dieu ne change pas. Et nous devons aller vers quoi? La loi du dimanche. Apocalypse 18, 1 à 4. Ce que nous avons vu avec Bobby, nous pouvons le prendre. Apocalypse 18. Apocalypse 18, versets 1 à 4.
Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande. Et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis j'ai entendu une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, sortez du milieu de Babylone, sortez du milieu de Babylone, afin de ne pas participer à ses plaies. Notre relation encore par rapport à Élie, Jean-Baptiste et nous, la manifestation de la puissance de Dieu. Au temps d'Élie, cette manifestation s'est faite comment? Le feu qui descend du ciel. Au temps de Jean-Baptiste, au temps de Jésus, c'était quoi? L'entrée triomphale dans Luc 19, 28 à 40. Pour les Millérites, donc je vous invite, toutes ces études sont déjà sur le site et également sur les lignes de réforme, vous pouvez les voir. Le cri de minuit. Et pour nous, prochaine étape, après la loi du dimanche, la pluie de l'arrière-saison. Nous prions pour cette pluie. Nous prions pour, oui, on pourrait dire également le grand cri. Mais je voulais mettre l'accent sur la pluie de l'arrière-saison, ce que nous attendons et ce pour lequel nous prions. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres points, d'accord? Je n'ai pas énuméré tous les points, d'accord? Donc un point très important pour nous, parce que vous savez, pourquoi j'insiste sur la pluie de l'arrière-saison? Parce que vous savez, c'est cette pluie que nous attendons pour pouvoir prêcher le message avec encore plus de puissance et plus de force, afin que la gloire de Dieu puisse être manifestée, afin que la gloire de Dieu puisse être vue. Après que le feu soit descendu du ciel, il y a eu quoi? Après que le feu soit descendu du ciel, il y a eu quoi au temps d'Élie? Oui, donc c'est un jugement. Il y a eu le jugement des prêtres que nous avons vu dans 1 Roi 18, verset 18. Au temps de Jean-Baptiste, de Jésus, le jugement s'est passé à quel moment? À la croix. À la croix. Et nous pouvons même le voir encore. Jésus sur la croix, il y en a une séparation, un à droite, l'autre à gauche. Un qui reconnaît Dieu, l'autre qui ne le reconnaît pas. Un qui l'accepte, un qui ne l'accepte pas. Une séparation, deux camps, deux visions différentes. Deux visions différentes. Pour les Millérites, il y a eu le jugement investigatif. Et pour nous, c'est Michael qui va se lever. Vous savez, je voulais juste vous dire, mais reprenez, étudiez ces sujets, mes amis, étudions ces sujets. Vous savez que pour nous, les adventistes, à la loi du dimanche, la porte est fermée pour nous. Nous pouvons connaître, nous pouvons prêcher la pluie dans l'arrière-saison. Nous pouvons prêcher Daniel 11, 40 à 45. Nous pouvons être convaincus de tout ce qui va se passer. Si, à la loi du dimanche, nous n'avons pas le caractère de Christ, nous sommes perdus, les amis. La porte, elle est fermée pour nous. Nous pouvons avoir toute la théorie, mais ne pas avoir cette pratique. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Parce que nous pouvons savoir toutes les choses qui vont se passer. Mais pour moi, ce qui est le plus important aujourd'hui,
Seigneur, donne-moi ton caractère. Parce que tout se joue aujourd'hui pour nous. C'est aujourd'hui que nous devons acheter le temps. Hier, il y a quelqu'un qui me disait, mais écoutez ma sœur, quand la loi du dimanche sera votée aux États-Unis, ce ne sera pas encore voté en France. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'on pourra encore se repentir. Mais, et mon caractère, aura-t-il été changé? Vous pensez que Dieu va m'emmener au ciel avec le péché? Donc, si nous attendons que la loi du dimanche soit votée à un endroit pour que je puisse me réveiller et me repentir, je suis déjà perdu. C'est une transformation de tous les jours. Est-ce que c'est difficile pour vous de voir votre caractère changer? Pour moi, c'est très, très difficile. C'est un combat. Parfois, je me demande, mais comment j'ai pu être autant dans le péché? Parfois, quand j'arrive, grâce à Dieu, à abandonner quelque chose, je me dis, mais pendant des années, tu as même pensé que c'était la meilleure des choses qu'il fallait faire. Et que c'était le contraire, c'était la pire des choses. Mes amis, notre caractère doit se préparer aujourd'hui. Et quand nous voyons la triple application, quand nous voyons l'histoire d'Élie, quand nous voyons tout ceci, ça doit nous mettre, nous devons comprendre, ok, je suis là, je suis à ce stade-là actuellement. Là, ça veut dire qu'il y a ça qui va se passer. Mais Seigneur, je dois être prête. Je dois me préparer. Et les prophéties, c'est pour cela. Les prophéties, ce n'est pas pour faire peur. Les prophéties, c'est pour nous dire, voilà où tu en es. Et voilà où ton Dieu est. C'est bientôt pour toi. Qu'est-ce que Dieu va dire? Vous êtes des hypocrites si vous n'arrivez pas à comprendre les temps. Parce que vous savez reconnaître quand il va faire beau ou pas et vous ne savez pas reconnaître la loi de Dieu, le temps dans lequel nous vivons. Les amis, nous n'aurons pas d'excuses. Nous devons comprendre le temps dans lequel nous sommes. Nous ne devons pas être perturbés comme ce fut le cas de Akab. Nous ne devons pas être perturbés comme ce fut le cas d'Hérode et de tout Jérusalem. Nous ne devons pas être perturbés quand nous voyons les tremblements de terre, quand nous voyons toutes sortes de catastrophes. Nous ne devons pas être troublés. Nous devons avoir la conviction en se disant, Seigneur, je me positionne, je vois où je suis, tu reviens bientôt. La prochaine étape, Seigneur, c'est cette loi. Seigneur, prépare mon caractère, afin que quand la loi va venir, que je ne puisse pas broncher, Seigneur, que je ne puisse pas tomber, que je puisse rester ferme et que même si je dois être décapité, que je puisse te faire confiance et que je puisse rester fermement attaché à toi. Si nous n'avons pas compris cela, mes amis, nous n'avons rien compris des prophéties. Si nous n'avons pas compris où nous sommes, dans quel temps nous sommes, nous n'avons rien compris. Et si nous devons comprendre quelque chose, c'est comprendre le temps dans lequel nous sommes. Nous devons nous réveiller. Il est question de notre vie. C'est une question de vie ou de mort. Après, qu'est-ce qui va se passer pour Élie? Le jugement des prophètes, des prêtres. Il y aura un temps de désappointement. Élie va prier 7 fois. Élie va persévérer dans la foi, dans la prière. Jésus sera le 7e jour dans le tombeau. Les disciples sont désemparés parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que leur chef devait mourir. Ce n'est pas ce qu'ils avaient compris. Miller, l'attente du retour du Christ, désappointement dans Apocalypse 10, verset 10. Ils n'avaient pas compris non plus que Jésus devait passer du lieu saint au lieu très saint. Et nous aurons les 7 plaies. Et quand nous verrons les 7 plaies arriver, nous devons avoir cette foi, cette confiance en Dieu, disant, Seigneur, je sais que tu es vivant, je me suis préparé, tu m'as scellé, j'ai ton sceau, je resterai accroché à Dieu. Des temps de trouble sont devant nous. Très bientôt, notre Sauveur va revenir. Apocalypse 18, 1 à 3, nous sommes dans cette période. Et Jésus nous demande, encore une fois, prépare-toi pour la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, prépare-toi. Mes amis, s'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, c'est de nous préparer.
L'idéal, ce serait d'être prêt. Mais nous ne le sommes pas encore. Mais nous devons tout faire. Nous devons prendre du temps. Si tu n'arrives pas à passer du temps dans ta prière, dans la Bible, éteins la télé. Et si quand tu as éteint la télé, tu n'arrives toujours pas à avoir assez de temps, arrête tes amusements. Si avec tout ceci, tu n'arrives pas toujours à avoir assez de temps, je vais me permettre de te dire, pose peut-être ne serait-ce qu'un jour de congé. Mes amis, choisissons de faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Nous devons comprendre le temps dans lequel nous sommes. Nous devons étudier. Nous devons nous préparer. Nous devons nous tenir prêts. Dieu est en train de militer. Il est en train de guéroyer. Jésus est en train de supplier son Père de retenir les 4 vents. Il est en train de tout faire pour que nous puissions avoir l'information, pour que nous puissions nous réveiller. Qu'est-ce que nous faisons de notre temps? Ce n'est plus le temps pour nous de faire ce qui nous plaît, si ce n'est de nous préparer. Je ne sais pas si vous êtes conscient. Est-ce que vous pensez que je divague en disant ça? Est-ce que vous pensez que c'est la réalité? Quand nous voyons les signes qui sont devant nous, nous savons que nous sommes à la fin. Tous nous disons que nous sommes à la fin. Quand nous voyons l'histoire d'Élie, nous savons ce qui va se passer. Quand nous comprenons l'histoire de Jean-Baptiste, nous savons qu'est-ce qui va se passer. Quand nous voyons l'histoire des Millérites, nous savons ce qui va se passer. Et quand nous voyons notre histoire, est-ce que nous savons ce qui va se passer? Nous devons savoir ce qui va se passer. Nous devons comprendre ce qui va se passer. Parce que nous sommes en danger si nous arrivons à comprendre pour les autres et que nous ne comprenons pas pour nous. Nous sommes en danger si nous arrivons à tout comprendre et à ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe pour ma vie aujourd'hui en 2013. Puissions-nous avoir ce désir, cette passion, rechercher, continuez à rechercher, analysez, prenez du temps, regardez si ce que je vous ai dit c'est vrai, reprenez verset par verset, reprenez les histoires de chaque période. Déjà, est-ce que vous pensez que ce que je vous ai dit, ça tenait la route? Est-ce que c'est biblique? Ou est-ce que c'est une invention de Manuela? Non, d'accord. Donc Dieu nous le dit. Mes amis, prenons le temps, mettons-nous à étudier. L'adversaire n'a pas du tout envie qu'on se réveille. Il va tout faire. Il va tout faire pour que vos notes puissent disparaître. Il va tout faire pour que, même votre livre, mais pour que, il va faire en sorte que vous n'arriviez pas à étudier. Mais faisons confiance à Dieu. Si nous avons vraiment envie, si nous le voulons vraiment, nous y arriverons. Dieu permettra que nous arrivions jusqu'au bout. Parce que Dieu nous a donné tous ces enseignements. Regardez tout ce qui s'est passé. Regardez tout ce qui se passe. Il a permis à la connaissance de revenir. Ce sont des choses que les Millérites avaient compris, que nous avions oubliées, et que Dieu permet que toutes ces choses reviennent aujourd'hui. C'est parce que Dieu nous aime et parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Merci Seigneur pour toutes tes bénédictions. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu envoies la connaissance aujourd'hui, afin que nous puissions comprendre le temps dans lequel nous vivons, que nous puissions comprendre cette préparation que nous devons avoir, afin d'être prêts quand tu reviendras. Toi-même, tu dis qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé, c'est ce qui se passera. Tu nous as montré l'histoire d'Élie, l'histoire de Noé, l'histoire de Néhémie, l'histoire d'Esdras, l'histoire de Jean-Baptiste, l'histoire des Millérites. Oh Seigneur, tu n'as pas cessé de nous montrer que tout ce qui s'est passé, c'est la même histoire qui se passera pour nous. Oh Seigneur, pardon.
Parce que trop de fois, nous sommes aveugles. Mais toi, tu veux nous ouvrir les yeux. Ouvre-nous les yeux, afin que nous puissions comprendre notre histoire, que nous puissions la prendre vraiment au sérieux, Seigneur, que nous puissions nous préparer vraiment sérieusement, afin d'être prêts très bientôt, quand les lois, quand les hommes, quand le dragon, la bête et le faux prophète décideront de faire une loi à ton encontre, imposeront à tes enfants d'observer un faux jour de sabbat. Seigneur, permets que nous soyons debout parce que nous aurons étudié et que nous aurons compris, Seigneur, que ta loi n'a pas changé, que tu n'as pas changé, que tu es toujours le même et que tu nous demandes de rester ferme, de rester fermement accrochés à toi. Oh Seigneur, puisses nous prendre du temps aujourd'hui afin d'étudier et d'être prêts quand tu reviendras. Merci pour tes messages. Merci pour ton amour. Et continue à nous instruire, Seigneur. Nous t'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus. Amen.